c'est votre ligne de vie. Bon, donc là, le chien, il va vous tirer. Ça sert à rien de lui dire moins vite. Le chien, il est programmé, il est fait pour vous tirer, il est fait pour vous tracter. D'accord? Donc il ne connaît pas la première, la deuxième, la troisième, la marche arrière, il ne connaît pas. Lui, il craque. Ok? Donc ça va être à vous de réguler sa vitesse. Bon, vous n'allez pas être tout seul puisque vous allez, quand on est comme ça, on s'appelle un musher. Ok, retenez ça. Et vous allez être aidé par un assureur. Un ou deux assureurs. Parce que soit vous allez être 2 par chien, soit vous allez être 3 par chien. D'accord? L'assureur, c'est comme en escalade. Hein. Donc l'assureur, lui, son rôle, ça va être d'être là pour le musher. Ok? Et l'idéal, c'est de se placer toujours au niveau de la ligne de vie, donc toujours au niveau de la longe, entre le chien et le musher. Si l'assureur il est derrière le musher, il va avoir du mal à intervenir. D'accord? Si l'assureur il est devant le chien, ben pareil, il va avoir du mal à intervenir. Donc l'idéal, c'est de se mettre toujours au niveau de la longe, le plus près possible de la longe, okay, entre le musher et le chien. On n'intervient pas sur le harnais du chien. D'accord? On intervient soit sur son camarade, soit sur la longe, mais on essaye de ne pas intervenir sur le harnais du chien. Il n'y aura pas de souci si vous intervenez sur le harnais du chien, parce que c'est des chiens qui travaillent avec des enfants depuis 4 ans déjà, donc il n'y aura pas de souci. Mais vu qu'ils ne vous connaissent pas, et que là ça va leur faire 40 nouvelles odeurs à identifier, ça peut les mettre un peu en difficulté, parce que je répète, ils ne vous connaissent pas. Donc on n'intervient pas là-dessus. Okay? Autre chose, ils vont avoir un petit peu peur les chiens là, parce qu'ils ne vous connaissent pas, donc on ne crée pas de contact entre les chiens. Okay? Je ne veux pas que mes chiens soient au contact les uns des autres. Okay? Donc, cette longe là, vous allez la prendre le plus court possible quand on est à l'arrêt, c'est-à-dire vous allez prendre la longe quasiment au niveau de cette petite attache, okay, pour que le chien il ne soit pas en train de déambuler un petit peu partout et qu'ils aillent se renifler les uns les autres. Okay, parce que leur réflexe à eux, c'est que vu qu'ils ne vous connaissent pas, ils vont vouloir se mettre ensemble, se protéger, se parler, communiquer entre eux et après ça peut vite nous échapper. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Il y en a qui ont peur des chiens. Il va se faire éduquer par la meute. Il va avoir 1 an et demi. Vous pouvez y aller, vous pouvez rejoindre là-bas. Et donc là, vous avez la chaîne. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 par rapport aux autres. Elle est plus intelligente que tout le monde, elle a tout compris. Elle s'assoit, elle attend, qu'est-ce qui va se passer. Les autres, le but du jeu, c'est tout simplement la découvrir. On va continuer, on va pas aller trop vite. Et au niveau des parcours, Hello.
thunder. Alors c'est pas un fil, c'est quoi ça? C'est jambes. C'est pas une corde, voilà, c'est une sangle. Vous l'avez dit, c'est une sangle. Effectivement, c'est une sangle qui est tendue entre deux arbres. Alors en fait, quand je dis entre deux arbres, si on regarde très précisément, cette sangle jaune là qui commence ici avec un cliquet, le cliquet c'est ce qui permet de tendre la sangle. Si on regarde bien, en fait, elle ne termine pas à cet arbre-là, elle termine à l'arbre qui est au fond là-bas. Donc en fait, une slackline, là, elle fait 3 arbres. Mais moi, là, aujourd'hui, quand je vais parler d'une sangle ou d'une slack, je vais bien parler d'une partie entre deux arbres. D'accord? Juste une partie entre deux arbres. Donc des slack, il y en a plein, et vous allez apprendre à les utiliser. Mais avant de le faire, vous allez voir que très rapidement, on va jouer, là, vous allez pouvoir passer dessus. Mais j'ai 4 consignes de sécurité à donner. D'accord? Vous en avez eu aussi en caméra avec mon collègue, vous avez dû respecter pour que ça se passe bien. Là, c'est la même chose. J'ai 4 consignes à vous donner. Si vous les respectez, il faut vraiment le faire exprès après pour se faire mal. D'accord? Donc la première consigne, c'est que quand vous allez monter sur la sangle, le but, c'est bien de monter dessus, c'est pas juste de les regarder, quand vous allez monter, on monte dans l'axe de la sangle. Le pied dans l'axe de la sangle, jamais dans l'autre sens. Ça, c'est la règle numéro 2. Règle numéro 1, 1 mètre de distance. Règle numéro 2, le pied bien dans l'axe. Règle numéro 3, on vient de parler des pieds. Je regarde là vos chaussures. Il faut bien serrer les chaussures. En slack, en fait, on a 2 possibilités. Soit on garde ses chaussures et à ce moment-là, il faut qu'elles soient bien serrées. Alors normalement, la slackline, ça se pratique avec des chaussures plutôt plates, type Converse, Stan Smith, des petites Adidas comme ça, c'est très bien, des Nike comme ça, voilà, c'est très bien. Idéalement, je dis bien. Parce que plus on a de semelles, vous allez voir, plus c'est compliqué de s'équilibrer. Mais bon, de toute façon, on va pas changer de chaussures aujourd'hui, vous avez ce que vous avez. La deuxième possibilité, c'est de se mettre pieds nus. J'insiste, un pied complètement nu, surtout pas en chaussettes. En chaussettes, ça va glisser là-dessus. Alors que pieds nus, on est bien. Là aujourd'hui, je ne vais pas vous demander, je vais pas vous obliger de vous mettre pieds nus. La terre est encore un peu humide, il a plu toute la journée hier, donc ça va pas être forcément très agréable. Donc vous pouvez garder vos chaussures, il n'y a pas de problème, il faut bien les serrer. D'accord? La dernière consigne de sécurité, c'est que je vous demande de ne pas tomber de la sangle. Alors là, vous allez me dire, oui, mais si je tombe, je ne fais pas exprès. Mais je vous demande de faire exprès de ne pas tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je sens que je suis déséquilibré, plutôt que de tenir à tout prix et de risquer de tomber comme je viens de le faire, alors là, ça va, je maîtrise, je connais, donc j'ai fait exprès, donc je ne me suis pas fait mal. Mais vous qui allez découvrir, si la sangle là vous la fait trembler d'un coup, déjà, ça peut me fouetter la jambe, ça peut me faire mal. Et ensuite, je suis tout seul sur la sangle, les autres à moins d'1 mètre, à plus d'1 mètre, pardon. Consigne 2, le pied bien dans l'axe. Consigne 3, les chaussures bien serrées. Consigne 4, je descends, je ne tombe pas. À partir de là, le premier jeu, le premier exercice, c'est d'essayer de tenir 5 secondes sur un pied. Mets-toi plus loin, Lenny. Plus loin, on vous a dit il y a plus de... conseil, c'est normal. Je vous laisse vous débrouiller. Comment? Ils sont que 2 là. Parce qu'il n'y a pas des groupes de 3 en fait. Ah oui, ils sont que 2, bah, voilà. Vous pouvez y aller à 2 aussi, hein. C'est pas grave, vous pouvez être à 4, hein. Groupe de 4 ça marche. Donc là déjà on a 3 conseils qu'on peut appliquer. Premier conseil, j'accepte de donner mon poids à la sangle. Je transfère le poids, j'appuie. Ok. Deuxième conseil, je lève le nez. Troisième conseil, je m'équilibre avec les bras. Ce que j'ai pas dit, quand j'appuie là, évitez d'avoir la jambe tendue. Toujours jambe un peu fléchie. Voilà, le genou là au-dessus du pied. Ok? On essaye ça? On essaye de battre son record. On va faire le jeu du record là. Celui... Alors attendez. Qui pense avoir le record pour l'instant? Ah, vous vous êtes arrêté à 5, combien toi? 5,5, quasiment 6. Quasiment 6. Allez, on va dire que le record il est à 6. Maintenant, il faut aller chercher plus que 6. La gravité. Alors, vous avez plein de bonnes idées, mais pour accélérer un tout petit peu, je vais vous donner un réponse. C'est à cause des muscles, oui, c'est ça. Eh ben, c'est pas que t'appuies trop, mais en fait, c'est bien tes muscles qui te font bouger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, déjà, quand vous êtes debout comme ça, le fait d'être debout devant vous, de pouvoir marcher à 2 pattes comme ça, là, comme on le fait, du point de vue de l'équilibre, c'est exceptionnel déjà. Ce que vous êtes tous capables de faire. Aucun animal au monde ne fait ça aussi bien que nous. Aucun. Vous pouvez me citer n'importe quel animal, aucun animal n'est capable aussi bien que nous de nous équilibrer dans la posture debout, avec des pieds aussi petits et un corps aussi grand. Parce que pour des animaux, on a des pieds tout petits et on a un corps très grand. Et pourtant, on est debout. Les singes, ils ont des pieds plus larges, ils sont un peu plus courbés, ils sont pas du tout comme nous. Enfin, presque, mais pas tout à fait. On a réussi à faire ça parce que nos muscles, ils se sont habitués à se contracter en harmonie pour pouvoir nous équilibrer, mais nous équilibrer sur un sol qui est stable. La terre n'est pas tout le temps en train de trembler. Et j'ai la place pour marcher. Donc, on arrive à se tenir debout. Là, vos muscles qui ont l'habitude de s'équilibrer, ils arrivent sur quelque chose qui est instable. Eh bien, ils sont perdus. Donc, ils se contractent dans tous les sens, en anarchie, pour essayer de vous faire équilibrer, de vous équilibrer. Donc, en fait, le fait que ça tremble, c'est plutôt bon signe. Vous avez des muscles qui fonctionnent. Donc, c'est normal que ça tremble. Il n'y a pas 10 000 solutions pour lutter contre ça. Il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. Mais je vous donne quand même un conseil. Après, il y en aura d'autres. Mais le conseil le plus important, déjà,
c'est plutôt que d'essayer de mettre le pied sur la sangle et de sauter dessus, jambes tendues là, de sauter dessus comme un bourrin, vous allez prendre le temps de poser votre pied, de rapprocher votre pied du sol et d'essayer de transférer votre poids sur la jambe de la sangle. C'est-à-dire, je vais le faire avec ce pied-là, vous allez mieux voir. Regardez mon pied du sol. Je vais appuyer sur la sangle, je vais appuyer tellement fort que regardez, petit à petit, j'ai plus rien sur le pied du sol. Petit à petit, j'ai plus rien parce que j'ai transféré tout mon poids au-dessus de la sangle. C'est vraiment une question de transfert de poids. Il faut essayer de tenir. Hop, il est descendu avant moi, je m'appuie 1 point. 1, 0, je dois changer de pied, puisque j'ai gagné. Non, mais je connais pas. Ah non, moi je continue. Attends, ça c'est le hangar. Ça c'est le hangar. Non. Ça oui. Ça c'est le grand machin là. Donc ça on est ici. Bah la truc c'est non, c'est là-bas. On est là. On est là. On est pas là. Si, regarde, là il y a le grand terrain. C'est un triangle au départ de présentation. Il y a le grand terrain, le bâtiment. Le triangle. Et là. On est ici là. Oui, on est ici. Ok. Du coup on doit aller. Ah oui, non. Du coup, faut prendre la carte. Non, regarde, oui, c'est ça. Voilà. Alors, le terrain, normalement, c'est après les terrains de basket. Ça va être faux là, non? Il vient de tomber. Tu vas chercher laquelle? Tu vas chercher laquelle, Sim? Viens voir. Bon, tu vas passer. Tu vas passer par où? Vous avez trouvé les gars? Enlève-moi cette sacoche là.